Alors, vous connaissez la fameuse formule de Marx sur les besoins et les moyens. À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses moyens. Vous ne connaissez pas? Si, je connais. Ah bon? Qu'est-ce que vous comprenez de cette formule? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la notion de besoin, par exemple? La problématique du besoin, c'est quoi? C'est avoir de quoi vivre, normalement. Bon, alors donc finalement, les besoins, on a à peu près tous les mêmes besoins. Oui. Mais on n'a pas tous les mêmes moyens. Non. Donc, on peut être payé, on va avoir les mêmes, on peut avoir les besoins satisfaits. Donc, parce que deux personnes reçoivent la même somme, ils ont les mêmes moyens. Les mêmes ressources. Qu'est-ce que ça veut dire vivre au-dessus de ses besoins, par exemple? Au-dessus de ses moyens? Oui, c'est moyen. On ne dit pas au-dessus de ses besoins, mais en réalité, si. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui vivrait au-dessus de ses besoins? Tu peux parler aussi, simplement. Parce que vivre au-dessus de ses moyens, c'est aussi vivre au-dessus de ses besoins. Oui, oui. Ah oui, parce que si quelqu'un restait au niveau de ses besoins, d'ailleurs ses moyens, tu l'emploies dans un sens qui n'est pas le bon. Les moyens, là, c'est les capacités. Ce n'est pas les moyens financiers. Déjà, il y a un contresens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui n'est pas raisonnable au niveau de ses besoins. Il dépasse. Qu'est-ce que ça veut dire contrepasser ses besoins? Qu'est-ce qui nous amène parfois à aller au-delà de nos besoins? C'est la consommation le matériel. ostentatoire. Comment? La consommation ostentatoire. Oui, effectivement. Vous êtes là dans un restaurant, au lieu de manger ce dont vous avez besoin, vous allez vouloir manger tout ce qu'il y a dans le restaurant. Donc rester au niveau de ses besoins, c'est quand même une forme de sagesse. Donc qu'est-ce que tu penses du débat sur la parité au niveau des salaires, par exemple? Non, là, c'est tellement ennuyeux. Les salaires, on donne. Il y a eu des discussions pendant la dernière campagne, le revenu universel, etc. Pas bon, etc. Donc on trouve que c'est normal que les gens aient de quoi vivre. Mais c'est pas parce qu'on donne aux gens de quoi vivre qu'ils ont pourtant les mêmes moyens intellectuels. Au fond, par exemple, un type très très fort et un type très faible, ils ont globalement les mêmes besoins sur le plan alimentaire. Non, mais là, non, la problématique est trop simple. Ah oui. Justement, problématique est trop simple. C'est un peu dur là. La problématique est trop simple. Oui, Alors lui il dit l'inverse. Alors, il y en a qui disent que c'est trop simple. Alors, si alors par exemple, C'est trop simple. non mais c'est comme notre ami Mousse, quand il ne sait pas, il dit c'est naze. Enfin, bon, c'est toujours une façon de. Ouais, c'est une excuse, tu vois. Ouais, c'est ça. Et surtout quand on n'a pas compris où est le problème. Qu'est-ce qu'on a besoin? Expose ta problématique, après Ah ben si, oui, mais c'est peut-être pas là. Alors, si, c'est pas moi qui est censé faire un exposé. Moi, je suis censé demander ce que les gens ont dans la tête. J'ai jamais. Par exemple, une problématique, c'est est-ce qu'on a besoin. De quel Dieu a-t-on besoin, par exemple? De quel Dieu a-t-on besoin? De quoi une société a-t-elle besoin au niveau de son organisation, au niveau de sa religion? Donc les besoins spirituels. Les besoins spirituels, oui, par exemple. Est-ce que quel genre de religion correspond aux besoins de l'humanité? Et est-ce que les religions qui existent correspondent à ces besoins? Ou est-ce qu'elles vont au-delà?
Est-ce que nous avons besoin, par exemple, d'un Dieu qui est tout-puissant et qui est omniscient, par exemple, qui est un Dieu universel, qui a fait le monde entier? Est-ce que ça fait partie de nos besoins ou est-ce qu'on pourrait se contenter d'un Dieu plus modeste et plus limité, comme le font les Juifs normalement dans la Bible? Parce que le Dieu des Juifs, tel qu'il se commande à Moïse, c'est tout simplement, voilà, je suis le Dieu de tes ancêtres. Il ne dit pas qu'il est le Dieu de l'univers. Est-ce que le fait de passer de l'idée de Dieu d'un peuple à Dieu de l'univers, est-ce que ça n'est pas une façon de déborder les besoins? Je m'en donne. Bon, mais ça prouve que tu n'es pas en forme, mon vieux. Non, je suis pas en forme. Voilà, vous arrêtez.